Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits pour la mission « Économie » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Il s'agit d'une mission au champ d'application très vaste et aux implications déterminantes pour le tissu économique de notre pays. Il y a lieu de se réjouir de la progression de ces crédits de paiement puisqu'on constate une augmentation de 20% entre 2019 et 2020. Mais l'essentiel de cette hausse de 2,3 milliards d'euros est porté par le plan très haut débit et la compensation carbone. S'il s'agit de deux leviers déterminants pour faire évoluer notre économie vers un modèle à la fois plus ouvert sur le monde et moins polluant pour la planète, mais cette transition ne doit et ne pourra se réaliser qu'en associant dans ce mouvement l'ensemble de nos entreprises. Je pense tout particulièrement à nos PME et ETI, notamment industrielles, qui structurent l'économie de nos territoires. Elles doivent constituer donc la cible prioritaire de nos politiques publiques. Selon le sociologue Pierre Veltz, notre société qui semble de plus en plus virtuelle est en fait de plus en plus industrielle. Elle est même devenue hyper-industrielle. Pour que la France garde son rang dans la mondialisation, notre politique économique doit donc se doter d'une stratégie industrielle plus ambitieuse, basée sur l'innovation, aussi bien sur l'innovation que sur la montée en gamme. La France doit donc amorcer sa reconquête industrielle en se dotant d'une stratégie ambitieuse et globale. C'est dans ce sens que la mission du Sénat que j'ai eu l'honneur de présider, aux côtés de nombreux travaux du Sénat sur l'avenir industriel de notre pays, a été rendue publique cette année. Les crédits de la mission Économie nous permettent d'avancer dans cette direction. Cependant, je partage le constat établi par notre excellent rapporteur Serge Babary. L'important volume de dépenses fiscales est encore trop peu tourné vers l'industrie. Le budget que nous examinons aujourd'hui comporte tout de même des avancées significatives. Cela vaut tout particulièrement pour l'effort fiscal réalisé pour la compétitivité des entreprises électro-intensives qui se trouvent au cœur du tissu industriel. Ainsi, le tarif réduit de TICPE représente un montant total de 1,3 milliard d'euros. De la même manière, je tiens à saluer l'amendement présenté par notre collègue Jérôme Bignon dans le cadre de la première partie du PLF, qui est revenu sur la suppression du taux réduit de CSPE, dont bénéficient ces mêmes industries, ces mêmes entreprises électro-intensives. Je me félicite que le Sénat ait adopté cette mesure de responsabilité. Il s'agit donc de construire une fiscalité adaptée aux besoins spécifiques de ces acteurs indispensables à la chaîne industrielle. La logique reste la même, adapter notre fiscalité pour faciliter l'implantation de nos entreprises sur nos territoires. Le levier fiscal se révèle très puissant pour engager des transformations rapides, d'où l'accueil favorable que nous réservons au suramortissement pour nos PME qui gagnera donc sans doute à être pérennisé. S'il s'agit d'encourager nos entreprises à renouveler rapidement leur appareil productif afin qu'elles demeurent compétitives sur les marchés internationaux. Bien sûr, l'industrie ne saurait constituer l'alpha et l'oméga de notre politique économique. D'autres acteurs contribuent aussi à la dynamique économique de nos territoires. Je pense notamment à l'artisanat et au commerce de proximité. Et à ce titre, je soutiens la proposition faite par notre commission des affaires économiques de créditer 30 millions d'euros pour le FISAC. Concernant les chambres de commerce et de l'industrie, je pense que la diminution de leur financement risque d'avoir un impact négatif sur l'économie de proximité. Donc le groupe Les Indépendants veillera ainsi à ce que la réorganisation du réseau ne se fasse pas au détriment de cette proximité, et notamment des entreprises de proximité, conformément aux ambitions affichées par le gouvernement. Mes chers collègues, je crois que notre commission a largement contribué à l'amélioration de l'utilisation des crédits prévus par cette mission. Dorénavant, nos efforts devront nous conduire à réduire les impôts de production qui, à la fois, grèvent la compétitivité des entreprises implantées sur nos territoires, mais aussi génèrent d'importantes recettes pour les collectivités déjà fort sollicitées. Donc c'est dans le cadre d'une réforme plus large de la fiscalité locale qu'il faudra s'y attaquer en intégrant l'autonomie fiscale de nos collectivités. Le défi est donc essentiel pour améliorer la compétitivité de notre pays,
tout en soutenant l'activité de nos territoires. Nous vous encourageons dans cette action. Merci. Merci,